Ne regarde pas ce que tu vois, mais observe qui voit. Cette phrase, c'est comme l'introduction du court sujet de cette vidéo, qui est d'expliquer ce que c'est sati. Donc sati, c'est un mot en pali qui signifie pleine conscience en français ou mindfulness en anglais. Et pour permettre de bien comprendre ce que c'est sati, on va utiliser un exemple principal tout au long de cette vidéo, qui est le fonctionnement d'une lampe de poche transparente. Alors, en effet, la particularité de cette lampe de poche, c'est qu'elle a un boîtier qui est transparent, qui nous permet de regarder comment ça fonctionne à l'intérieur. C'est quoi les mécanismes qui permettent à la lampe de produire de l'électricité. Alors c'est vraiment intéressant parce que quand on la secoue, on voit qu'il y a un élément qui bouge à l'intérieur. C'est comme un aimant en fait qui va bouger d'un côté et de l'autre. Et à ce moment-là, ça crée l'électricité qui permet à la lampe d'éclairer. Donc on peut faire l'analogie avec l'esprit qui est une machine comme cette lampe transparente. En fait, l'esprit, c'est une machine qui va récolter des données sensorielles, donc qui va capter ce que reçoivent les yeux, le nez, les oreilles, la langue, la peau, les muscles. Toutes ces informations sensitives et sensorielles, ça va être capté par l'esprit. Et aussi, c'est une machine qui crée des émotions selon les sensations agréables ou désagréables qu'il reçoit. C'est une machine qui planifie, qui organise, qui mémorise, qui reconnaît des objets, qui construit des pensées, des paroles, des actions et un peu plus finement des intentions. Et en fait, sati, c'est celui qui voit comment les sensations sont captées et comment les pensées et les émotions sont créées. C'est comme si, finalement, on observait le fonctionnement de la lampe transparente plutôt que d'observer ce qu'elle éclaire. Donc à ce moment-là, on n'est pas dans le sujet qu'elle éclaire, on est dans l'observation de son mécanisme à l'intérieur de cette lampe. Sati, c'est ce qui permet de faire cette action-là, c'est ce qui permet de regarder dans l'esprit plutôt que de tomber directement dans le sujet, dans les informations qui sont apportées dans l'esprit. Donc en fait, on regarde comment ça bouge dans l'esprit, comment tout est créé en fait. Comment est-ce que à partir d'une sensation agréable ou désagréable, une émotion va naître? Est-ce qu'on va devenir en colère ou est-ce qu'on va devenir joyeux à partir de quelque chose qui nous fait plaisir ou qui nous fait un dégoût? Donc en fait, quand on médite, on a ce sati, cette conscience de comment ça fonctionne l'esprit. On observe tous les mouvements qui se passent à l'intérieur. Alors que, comme on fait d'habitude, si on ne médite pas, on écoute ce qu'on entend, on voit ce qu'on regarde, on goûte à des saveurs qui nous plaisent ou qui nous déplaisent. Ou alors on est dans la conversation, on cherche le sujet de la conversation. On va se demander pourquoi est-ce que je suis en colère à ce moment-là ? Oh, pourquoi est-ce que je suis triste ? C'est quoi qui m'a rendu triste ? Mais là, on est déjà un temps trop tard en fait. On est l'émotion ou alors on est l'idée, on est la pensée, on est la parole. Il n'y a pas cette notion de recul qu'on a quand on médite et que sati est présent. Donc en fait, sati, c'est comme un gardien de l'esprit qui voit comment sont créées les pensées, les intentions, les émotions, les idées, etc. Un autre exemple intéressant, c'est celui du gardien de sécurité qui observe ses écrans de contrôle. Il y a des caméras présentes partout dans le magasin et puis ce gardien de sécurité, lui, son travail, c'est de regarder un à un ou en même temps ces écrans de contrôle. Et puis, il prévient si jamais « Oh, écran numéro 6, je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de voler. » Bon, alors là, c'est comme si à ce moment-là, dans notre esprit, on voit « Oh, il y a une mauvaise intention qui veut naître et qui va se transformer en mauvaise parole, en mauvaise action. » Là, le sati, il permet d'alerter, de dire « Ok, il y a cette mauvaise intention qui est en train de se développer. » Il peut aussi voir les bonnes intentions. Comme par exemple, oh, sur l'écran numéro 2, il y a quelqu'un qui a fait un acte de générosité en aidant une vieille dame à pousser son chariot, par exemple.
Mais c'est ça, Sati, lui, il n'intervient pas, il observe juste, il voit tout ce qui se passe, comme le gardien de sécurité. Après, c'est à nous de voir, quand on médite, quelle action on veut poser suite à ce que Sati, donc celui qui sait, celui qui voit, nous apporte. Mais s'il n'y a pas de gardien de sécurité, s'il n'y a pas de Sati, c'est comme si on faisait qu'un avec les écrans. Il n'y a pas de notion de recul. On est directement nos émotions et on est directement nos actions. En fait, à ce moment-là, il n'y a pas de sagesse. En conclusion, c'est comme avec la lampe, plutôt que de regarder à l'extérieur les objets qu'elle éclaire, Sati nous permet de voir à l'intérieur comment ça fonctionne dans l'esprit, quels sont ses mécanismes. Ne regarde pas ce que tu vois, mais observe qui voit.